Alors la correction de la série numéro 1 comportant les limites et la continuité. Alors la solution très détaillée, il faut relire, il faut travailler les exercices comme il faut et relire la correction pour bien comprendre les étapes et les astuces que forme l'exercice. Vous avez une très bonne correction détaillée concernant l'exercice de limite. Exercice 3. Alors on utilise fréquemment les astuces racine de x sur x est égal à 1 sur racine de x sur racine de x est égal à racine de x. La racine de x au carré c'est x moins a signe identitaire remarquable, racine de x moins racine de a fois racine de x plus racine de a. Alors la limite 4 c'est très importante. Le dernier passage on doit poser grand x est égal à racine pour faire une division euclidienne. Et puis, lorsqu'on factorise, on simplifie. Alors, l'exercice 5, il faut décomposer la limite, c'est-à-dire toujours il faut former une forme indéterminée. On a 4 expressions x au carré, x racine et moins 4. Donc, je regroupe, vous allez remarquer, x au carré avec moins 4 et x avec racine de x. X au carré moins 4, j'appliquais la factorisation simplification, tandis que x moins racine, je dois multiplier par le conjugué. Alors, idem pour l'exercice 6, je dois décomposer x sur x. Je simplifie, ça trouve x, puis je multiplie par le conjugué. L'exercice 7 donne la même chose. Je groupe la racine x carré moins x sur racine plus racine sur racine. La première, je simplifie la deuxième, je multiplie par le conjugué. Exercice 8, je multiplie par le conjugué et j'applique en fin de compte la limite lorsque x tend vers 0, tangente x sur x est égal à 1. Alors ce qui est important pour le premier exercice, c'est la limite 9 et 10. On doit entamer une décomposition. Alors 2, je l'écris moins 1, puis je la regroupe avec la racine et la racine. Je trouve ainsi deux limites de format déterminé. Et puis, je multiplie par le conjugué. Alors, idem pour la question 10. 5, je la décompose en 2 et en 3. Pourquoi? Parce que je dois former une forme déterminée. Alors, 5 moins 1, c'est 4. Racine de 4, c'est 2. C'est pourquoi je retranche 2 et retranche 3. Pour trouver 2 moins 2, c'est 0. Et 3 moins 3, c'est 0. Et puis, je multiplie chaque limite par le conjugué. Et ainsi de suite. Le résultat final, c'est moins 1 sur 12. Alors maintenant, concernant l'exercice 2, ce sont des limites infinies. La première limite, j'ai factorisé par x au carré, je fais sortir x car x tend vers plus l'infini. On a l'astuce, racine x au carré est égal à x, x est positif, ou bien moins x, x est négatif. Alors, je trouve moins racine de 5. Alors pour la limite 2, on a bien sûr x tend vers moins l'infini. Quand je sors x au carré, ça devient moins x. Et puis je simplifie, je trouve cette racine 3 sur 3. Alors concernant la limite 3, on a la forme racine plus ax plus b. Si a est égal à alpha au carré conjugué, c'est différent, c'est factorisation. Alors les autres sont faciles. La limite 5, c'est importante.
Alors j'utilise le conjugué, puis j'utilise la factorisation parce que j'ai deux formats déterminés, plus l'infini moins l'infini, puis l'infini sur l'infini. Je trouve le résultat moins 1 demi. Alors la limite 6 c'est très importante. Je factorise seulement. La limite 7, je factorise. Alors la limite 8, je factorise par le plus grand mon nombre trouvé dans la limite. Alors l'exercice 3 concernant la continuité d'une fonction. f continue en x0 si la limite égale à x0. f continue si seulement la limite à droite égale à la limite à gauche égale à x0. Donc à chaque fois, je calcule la limite et je compare avec l'image. Alors toujours, lorsqu'il s'agit d'une accolage, j'utilise à gauche, à droite. Alors il y a toujours la forme déterminée 0 sur 0 pour les fonctions rationnelles. Je multiplie par le conjugué. Lorsqu'il s'agit d'une fonction rationnelle, j'aboutis à une factorisation pour simplifier.